Et tout le monde. Re... Oui. Nous revoilà dans la forêt, dans la caverne, avec les intégrés tasés et saucissonnés. Maîtrisé. Voilà. Ok, je pense que du coup, alors c'est quelque chose qui étourdit. Vous avez le temps de les attacher, mais ils reprennent rapidement leur esprit. La première à gueuler, c'est Misty. Elle dit: Putain, Brice, c'est quoi ce délire, bordel? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Putain! Mais baïonné ligoté. Hein. En fait. fatiguer, ça. Ouais, qu'est-ce que tu fous? Ah. C'est ça. Ah non, ouais, parce que après faut s'expliquer et tout. Oui, non, mais en plus, ça va me poser. Enfin, ça va prendre plus de temps après. Plus il y a de stimuli, plus c'est ennuyeux à effacer. Donc, si vous pouvez également faire en sorte qu'ils voient rien en leur mettant des linges sur la tronche ou un sac, ça m'arrangerait. Je vais tenter de l'apaiser en lui disant: Chut, tout va bien se passer. Calme-toi, détends-toi. Bientôt, il n'en sera plus rien et tu pourras rentrer chez toi en tout à fait bonne santé. Et là, elle voit ma grosse silhouette s'approcher et lui mettre une cagoule improvisée sur la tête. Elle doit être bien rassurée. Ok, du coup elle est grave en stress, tu l'entends gémir, et donc Akia, tu fais quoi? Tu commences par Misty? Ouais. Très bien. Exactement, ouais. Je vais la connecter à mon simulspace de... Toi qui as une haute estime de l'esprit humain, de l'humanité, etc., ça te gêne pas de fouiller l'esprit des gens sans leur consentement? Alors, Pour la science. disons que... Comment? Sans leur consentement, c'est pas une notion qui me choque plus que ça, du moment que je le fais pour une cause qui me semble juste et leur intérêt, en fait. D'accord. Ok, Voilà, c'est pas un truc qui me choque sans leur consentement, en fait. très bien. Disons que, comme je sais que normalement derrière ils garderont pas de séquelles et qu'au mieux, ça change, enfin au pire ça changera rien, au mieux je vais réussir à arranger leur situation globalement. Bon, je le vis bien. Eh ben écoute, très bien. Après, je sais pas comment mes collègues le vivent, parce que du coup ils me voient faire ça c'est peut-être pas... Comment? Ils ont peut-être d'autres valeurs que les miennes, donc... Ouais, je sais pas. Moi, non. Ouais, Mo, c'est un militaire assez obtus. Et Brice, Ah bah, de toute façon, hein, c'était un peu le plan, et puis moi, Ok, bon, ils sont en pareil, pleine, j'en c'est connais nickel. un rayon sur les gens, les individus bafoués dans leur liberté. ok, très bien. Mais moi, je crains une réaction Ça change des de excuses, l'extérieur ouais. ou de la forêt ou quoi, donc puis je vais servir à rien dedans, donc je vais me mettre à l'entrée de la grotte en vigie, quoi. D'accord, très bien. Eh ben écoute, vas-y Akia, dis-nous comment ça se passe quand tu fais de la psychochirurgie. Bah, pour commencer, bon, je me connecte à l'esprit de du patient, on va l'appeler le patient en fait. Ensuite, le premier truc à faire, bah, c'est une grosse cartographie de son ego. Ouais. Ce qui va me permettre en fait, enfin, ce qui va permettre à l'environnement de Simulspace, en fait, de me donner une représentation graphique de son esprit, en gros, avec plusieurs couches, les endroits où sont stockés, par exemple, les souvenirs, les fonctions vitales, tout ce qui constitue en fait la personne va être numérisé, regroupé en petites fonctions à droite à gauche que je vais pouvoir regarder, éventuellement modifier, ce genre de choses, quoi. Ok, très bien. Effectivement, ouais, t'es dans le simulespace avec cette projection immense de l'ego de Misty. Tu cherches quoi en particulier? Alors, ce que je cherche en particulier, c'est parce que généralement, ma fonction initiale était de repérer en fait les virus qui attaquent l'ego. Donc en fait, je sais comment repérer les modifications qui ont été faites sur un ego, des modifications artificielles, en fait. Donc Ouais. en fait, ce que je vais chercher dans l'esprit de Misty, ce serait quelque chose qui aurait été ajouté, en fait, quelque chose qui n'aurait pas, qui serait pas arrivé là naturellement. Peut-être que D'accord. les connexions entre cette chose et le reste de son ego sont trop parfaites ou trop grosses, trop grandes. Enfin bref, je vais réussir à repérer s'il y a normalement un truc qui dénote en fait. Ok.
très bien. Voilà. Donc il y a ça. Et puis évidemment, j'essaye de voir si ça concerne les mêmes minimalistes qui sont apparus dans leurs rêves, comme ils disent. Alors les risques sont essentiellement pour la cible. Ouais. C'est une opération invasive, surtout que là tu le fais plus rapidement qu'à l'accoutumée. Elle n'est pas bon consentante, donc ça va appliquer beaucoup Ah, plus bah, de stress. Elle est pas consentante, mais moi je le fais pas plus rapidement qu'à la coutume, D'accord, pour le coup. ok. Je suis pas pressé plus que ça. On a la nuit. Oui, c'est vrai que vous avez le temps. Quoi qu'il en soit, voilà, les risques, c'est que ça se passe pas très bien pour elle. Et ça peut même avoir des séquelles irréversibles si ça se passe mal. Ah, si elle est opérée par un manche, oui. Eh ben, ok, écoute, on va voir à ce moment-là si ça se passe bien. Tu peux pas rater. Bah, c'est ça. Techniquement. C'est 7 minimum qui fait. Eh ben putain, heureusement. Purée. C'est une réussite. Pourtant, ça marche quand même. Ouais. Très bien. Ok. Bah écoute, ce que tu découvres dans l'esprit de Misty, au niveau de ces entrées qui auraient pu être suspectes, tu remarques qu'effectivement, il y a quelque chose qui a modifié radicalement sa manière de penser. Mais ça s'est... radicalement, pas juste pas juste ajouter le souvenir de ces mêmes. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui a modifié complètement sa façon de penser. Ouais, alors il y a deux choses. Il y a des choses qui Oula. ont modifié totalement sa façon de penser. Ok. Et il y a aussi des visions et des espèces de rêves souvenirs qui ont été implantés. Ok ? Ouais. Donc, la première chose qui a changé radicalement sa façon de penser, là, ça a été une opération de psychochirurgie relativement classique. D'accord ? D'accord, donc elle a été manipulée par quelqu'un. Ouais. Mais quelqu'un qui utiliserait donc des méthodes telles que les miennes. En moins avancées, mais Ouais, c'est ça. ouais, ok. En fait, t'as l'impression que ouais, ça a été pour l'aider à accepter son nouveau elle, quoi, en gros. D'accord. Et ensuite, la deuxième entrée que tu notes particulièrement, c'est ces fameux... Alors attends, non, je vais reformuler, c'est pas tout à fait comme ça le premier. C'est une opération de psychologie. En fait, toi, tu vois ça comme une opération de psychochirurgie. Mais en fait, ça a été des intrusions petit à petit, si tu veux. Ça n'a pas été fait par une passerelle d'ego. Ça a été fait par des intrusions, par des mèmes, par des choses comme ça, en fait, tu vois. En gros, par un travail de conditionnement qui s'est étalé sur le temps, tu vois. Par des pollens. Ok, donc il y a eu des intrusions répétées Ouais. qui ont, qui lui ont donc implanté ses rêves ou ses. Alors, son conditionnement d'abord, c'est le fait qu'elle ait adhéré totalement à la doctrine désintégrée. Ok, donc ça c'est du conditionnement classique, c'est-à-dire de la manipulation. Oui, classique, c'est ça. on va dire. C'est ça, mais du coup, c'est fait de manière beaucoup plus efficace que ce que pourrait faire un groupuscule classique. Tu penses que derrière ça, il y a plus ou moins le lien avec les mêmes qu'utilisent les intégrés, quoi. D'accord, oui, ça va loin que ça va plus loin que la secte habituelle qui se met à croire dans son histoire, machin, tout ça, quoi. Là, il y a un truc en plus, quoi. Ouais, il y a des mèmes et des méthodes assez puissantes, assez performantes à ce niveau-là. Et pour ce qui est des souvenirs, juste pour répondre, Ministère, il peut réellement savoir ce qui est implanté un souvenir sans connaître les souvenirs du personnage. Ben, l'idée, en fait, c'est que là, Akea voit la carte neurale et mentale de Misty, et du coup, il peut facilement voir les souvenirs qui se sont créés, entre guillemets, naturellement, et ceux qui ont été implantés. Ils n'ont pas la même structure, ils n'ont pas la même construction, en fait. Au niveau de l'esprit. Et du coup, ces évocations idylliques lorsque le portail reste fermé et apocalyptiques lorsque le portail est ouvert,
Ça, par contre, c'est carrément une modification qui a été faite. Ok, une modification complète, mais par un biais que je ne connais pas. Ouais. Ça a carrément été implanté. Tu dirais par une opération de psychochirurgie, sauf que tu ne reconnais ni les outils ni la méthode. D'accord. Ouais, bah c'est bien ce que je suspectais, ça c'est vraiment très très compliqué. Comment ça va être très très dangereux cette histoire. Ok, bah écoute, parfait. Bah, deuxième petite opération sur Misty. Finalement, comment je vais simplement effacer les références à moi et à Mo. Et simplement classer ce souvenir où elle se fait attacher, machin, tout ça, où ça se passe mal, dans la case genre mauvais rêve. Histoire qu'elle pète pas un câble le lendemain matin, quoi. Et tu fais ça sur tout le monde, j'imagine? Ouais, je répète l'opération sur les trois. En fait, je vais le faire au fur et à mesure. Donc, je vais vérifier les mêmes choses. Est-ce que je retrouve les mêmes choses chez les trois personnes? Et chez les trois personnes, effectivement, je vais leur dire ah, en fait, ce que vous avez eu, c'est un espèce de mauvais rêve. Vous avez jamais été agressé dans la nuit, machin, tout ça. Vous êtes réveillé le matin, il y a Bryce, tout va bien, quoi. D'accord. Très bien. Bon, du coup, tu passes la nuit là-dessus. Je vais te proposer quand même un test de détermination pour voir comment tu encaisses le coup, Aka. Malgré le fait que tu sois une intelligence artificielle en fluide, c'est quand même assez éprouvant. Et après, je te demanderai un second test de technologie pour voir comment ça peut se passer. Même si je crois que tu peux pas échouer du coup. Hein. Non, non. Ok, bon, la détermination, je suis complètement dans les trucs qui me plaisent, on dirait, donc ça se passe bien. C'est une réussite. Et je crois que le test de technologie, ouais, tu peux pas... Bah, je le fais par principe si tu veux. Hein. Non, mais tu peux pas échouer de toute façon, donc voilà. Donc effectivement, bah écoute, tu ficelles tout ça comme il faut, sans aucun problème. Je remarque les trois, je fais les mêmes constats sur les trois, j'imagine. Oui, tu fais les mêmes constats sur les trois, complètement. Ok, super, merci. Tac, tac, tac. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut conclure cette scène de la caverne. À moins que vous vouliez quelqu'un voulait rajouter quelque chose. Non, si elle fait son débrief, si tu nous fais ton débrief, Akea, moi je vais me demander quand même si nous-mêmes on n'a pas commencé à être influencés aussi, s'il faut être. Ah putain, Bryce. Ah bah oui aussi, lui il a subi la... Alors complètement, évidemment. Bah, je vais quand même faire en sorte que tu m'as dit que ça allait prendre toute la nuit. Peut-être que avant que tout le monde se réveille, moi et Mo on va mettre les voiles. Peut-être que Bryce il veut rester là pour je sais pas, servir un petit peu d'alibi. Ouais, d'alibi, pour mettre un point en plus au niveau de l'histoire, que finalement ils ont tout halluciné, quoi. Oui, voilà, mais ça, on peut le garder en ellipse et après, je vous ai rejoint. Mais donc après, effectivement, je raconte à Mo et à Bryce tout ce que j'ai trouvé dans l'esprit de ces gens. Ouais. Ok, bah y a pas de souci. Donc du coup, Brice, tu te réveilles auprès d'eux. Effectivement, l'opération faite par Akea s'est bien déroulée. Ils sont un peu fatigués, un peu troublés, mais voilà, ils ont fait un sale cauchemar. Hein. Ça c'est clair. Et du coup, bah là, qu'est-ce que vous faites ensuite en fait quelle opération vous voulez entreprendre? Bah déjà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Mo et Bryce? Ouais, vous pouvez discuter. Parce qu'on a d'une part... vous avez pas mal d'infos, hein. Ouais, parce que déjà, on a appris que les intégrés pratiquent la psychochirurgie classique, déjà. Donc à quel moment toutes les personnes qui sont intégrées chez eux, ils sont consentants, quoi. Ouais. Bah, c'était un peu ça qui m'inquiétait, c'était savoir s'il suffit d'être présent sur Bluewood. Et, par exemple, est-ce que nous, on commence déjà à avoir des traces dans nos égos, tu vois Ça, c'est autre chose, parce qu'il y a effectivement un truc en plus, là. On a effectivement des modifications psycho qui viennent d'une source inconnue. Donc ça, c'est ultra flippant. Donc, ouais, voilà, ça, c'est compliqué, quoi. Après, savoir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde pour nous? Mais est-ce qu'on considère que tu as fait aussi l'opération sur moi pour non chercher ça? Bah, je sais pas. Parce qu'en fait, moi, je me demande, mon corps, il est plutôt récent, du moins, il est sorti de stase très récemment, et est-ce qu'il a déjà été sujet à cette contamination ou à
ces opérations qui ont transformé la psyché des intégrés? Ah, je sais pas, mais on peut checker rapide, on peut checker vite fait. Hein. Oui, avec moi aussi. Bon, ok. Non, mais comme ça, t'as tous les cas de figure. Oui, T'as un mais- corps qui sort de stase, t'as moi qui est resté quoi, 12 ans, je dois être là depuis 2 ans. Toi, t'es là depuis 2 ans. Effectivement, Bryce, lui, il est tout frais. Bon, je pense pas que. Je pense pas être atteinte. Si Je c'est crois les que- intégrés qui opèrent ça, c'est-à-dire qu'ils le font. La seule fois où ils m'ont touché, c'est quand ils m'ont enlevé la pile. C'est-à-dire que ce serait à ce moment-là qu'ils contaminent le sujet. Vous parlez des souvenirs implantés là, du coup? Ouais, bah. Des lentes, du lent conditionnement qui se passe par les mêmes ou quoi. D'accord. Est-ce que ça touche vraiment tout le monde ou est-ce qu'il faut des prédispositions? Par exemple, est-ce que Ouais. nous, on en a déjà des traces ou pas quoi? Ça marche. Bah écoute, du coup, Brice, tu te plies à l'exercice hein? Ça m'intrigue, j'aimerais savoir. Même si je suis heureux tel quel, je suis curieux de savoir. Ok. Très bien, bah écoute, pas besoin de test pour ça, Akia, il est consentant, vous avez le temps, vous êtes posé à Arborera, sûrement à côté de la piole de Mo ou de Brice, peu importe. Je me fais un clin d'œil à Hacker. Comment? Je te fais un clin d'œil. Ah! Oui, bien sûr. Ah J'en avais quasiment oublié toute cette histoire. Oui. Effectivement, oui, je vais rajouter je vais rajouter une petite modification sur l'ami Bryce au passage. Mais enfin, on va déjà regarder vite fait. Là. Est-ce qu'il a ces modifications Alors, de type classique et de type moins classique? Alors sur le type classique, tu remarques que il y a déjà eu quelques pas de fait vers l'adhésion à l'idéologie et au même des intégrés. Quand est-ce qu'ils ont fait ça? Ils sont rapides les cons. Bah du coup c'est tout ce qui s'est passé, la réunion, le fait qu'il était en contact avec Misty, le fait qu'il a accepté de modifier son génome. Ah oui, j'étais complètement ouvert. En comparaison avec Mo, Mo est beaucoup moins affecté par les mêmes désintégrés quoi. Voilà. Ouais, j'imagine, oui. Par contre, aucun souvenir atypique implanté quoi. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ok, bon bah déjà ça c'est plus rassurant. Parfait. Pendant que j'y suis donc, l'ami Bryce, pendant qu'il est sur ma table. Ça j'enlève, ça j'enlève aussi. Alors, on va opérer quelques petites optimisations pour un Bryce V2. Non, je vais peut-être pas aller jusque là. Je vais simplement me contenter, par exemple, de vivifier un petit peu tous les liens qui ont un rapport avec l'instinct de survie. Ah ouais. Je voudrais qu'il fasse un petit peu plus, je voudrais qu'il se rende compte du risque qu'il a pris en enlevant sa pile. Donc je vais essayer effectivement de déguiser un petit peu ce côté-là de sa perception. Voilà quand même, Akia, je vais te demander un test de détermination parce que du coup, ça sert pas forcément à quelque chose de supérieur. En plus de ça, tu modifies l'esprit de quelqu'un sans son consentement qui est soit a priori ton ami, avec qui tu commences à avoir des liens. Non, il est pas au courant. Bah non, il est pas au courant, c'est tout le principe. Akira, elle a le pouvoir de changer le roleplay. Elle change le joueur derrière le personnage. Ça, c'est balèze. Vas-y, petit test de détermination quand même. Oui, Ils ont comploté pendant que j'étais pas là. Oui, ils ont bien comploté. Ouais. N'importe quoi, j'ai prévu de le faire depuis bien longtemps. Est-ce que je le vis bien? Bah non, je le vis pas très bien, ouais. Ça me stresse un peu, on est d'accord. Je te propose 2 stress, Akia. Ok, je prends 2 stress, mais c'est pour son bien. Ah la vache. Et le nôtre. Et c'est pour le plus grand bien, comme toujours. Alors, tu fais quoi exactement? T'essaies de modifier un petit peu l'impact qu'ont eu les mêmes désintégrés déjà? C'est ça? Ah oui, bah donc ça déjà, tout ce qui est impact des mêmes désintégrés, effectivement, ça va passer, genre, tu sais, dans la mémoire à long terme, dans un coin où
Bah, tu peux remarquer déjà dans son esprit que les modifications épigénétiques ont déjà modifié un petit peu sa carte neurale. Il y a eu des déconnexions, reconnexions. Voilà, il commence à beaucoup plus réfléchir comme un facochère plutôt que comme un transhumain. Alors après, je ne suis pas expert en esprit facochère. Non, mais voilà, tu remarques qu'il D'accord. y a eu de nombreuses modifications à ce niveau-là, quoi. Ouais, mais à la rigueur, ça c'est un peu. Enfin, ça, à la rigueur, pour moi, son histoire de modification, s'il veut se modifier très très bien, quoi. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'ils veulent se laisser crever naturellement ou moins naturellement en se baladant avec nous en n'ayant pas de pile, quoi. D'accord, donc tu veux le persuader de remettre une pile, c'est ça? Bah, je veux le persuader. Il va se persuader tout seul que c'est quand même une meilleure idée, hein. Ok, C'est là le pire. Donc, d'accord, comme je t'ai dit, j'essaye d'aiguiser son instinct de survie. ça marche. Très bien. Ah, C'est écoute, tellement dommage que tu puisses pas te foirer sur CG quand même, j'ai envie de dire. ouais, Putain, si j'étais une IA qui pouvait se foirer sur sa raison d'être, je serais quoi, Windows 95? Non, mais un petit succès excessif. Tu vois. Ah, le succès excessif. ouais, c'est vrai, c'est vrai que Heureusement. sur ce genre de bah. test, les 7-9 et pourquoi pas les succès excessifs, ça manque. Hein. Ouais, parce que c'est clair que des succès excessifs, du coup, j'en ai fait un paquet avec ce truc, hein. Ouais, Enfin, bon, on en parlera au débrief. on mais... en parlera en débrief. Ouais. Ça marche très bien. Bah écoute, de toute façon, ça colle, hein, pas de problème. Hein. Donc Brice, tu te réveilles et peut-être très certainement que tu as un sentiment de survie qui est beaucoup plus aiguisé. Tu te réveilles anxieux, quoi, en fait. Grave. Ouais, ça réveille. Ouais. Merde, tu peux crever. Mais tiens, tu vas nous faire un petit test de détermination par rapport à ton angoisse liée à la mort, quoi. Maintenant que t'as plus de piles. Altération du roleplay en direct. Ça va, tu le vis bien. Ok, très bien. Du coup, passer cette scène de modification de Brice, Oui. qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez aller jouer la scène avec Lester pour voir un petit peu comment vous organisez ce faux attentat? Est-ce que vous voulez jouer la récupération de la pile de Brice? Parce que c'est un enjeu, hein, une pile corticale, ça se trouve pas comme ça. C'est pas, en fait, c'est pas en vente libre. Du coup, pour éviter justement les duplications et ce genre de choses. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ou autre chose, hein, voilà. C'est vrai que j'aimerais bien récupérer une pile finalement. Putain, mais lui, un jour on va chercher son corps, un jour on va chercher. Moi je commence à être très inquiet parce que j'arrête pas de m'afficher, quoi. Genre j'ai tué des mecs dans les souterrains, je casse la gueule à un gars de la sécu dans une salle de muscu, le lendemain je suis présent sur le lieu d'explosion d'une bombe. Enfin, Ouais, je j'avoue, serai bientôt. Moi, ouais. Ou alors il va falloir que je change de tronche, mais peut-être falloir changer de tête, effectivement. moi je commence à m'inquiéter de ce que pense Lester et j'ai envie de le rassurer sur l'avancement de nos. Ouais, je suis assez d'accord. J'apprécierais assez voir Lester aussi. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut pas négocier, vu tout ce qu'on fait pour lui, une pile au passage d'ailleurs? Ah oui, j'en touche les deux mots. On a intégré justement les intégrer. Ah oui, toi t'as payé de ton corps, quoi. Enfin, attends, la dernière fois qu'il t'a vu, t'étais dans un robot, non? Oui. Donc il y a eu des choses qui ont un peu évolué. Enfin bref, on passera les détails. Est-ce qu'on peut rencontrer Lester facilement? Oui, de toute façon, vous avez un canot privé pour le contacter. Du coup, il vous propose un rendez-vous. En fait, il vient vous chercher à un point de récolte, j'allais dire, mais Ça y est, tu t'es fait Bluewood. ouais, un point de rencontre. Et puis, il vous fait monter en fait dans un grand appareil anti-grave. Et du coup, l'appareil s'élève au-dessus de la canopée et du coup, il est suffisamment grand pour tenir une rencontre, un briefing à l'intérieur. Hors sol, quoi. Ouais, hors sol, en dehors des structures de terragenèse et surtout un peu loin d'Arborea et des troubles que la ville connaît. Et du coup, voilà, il y a tout un contingent de personnes de terragenèse très proches de Lester. Et Lester, donc, est campé derrière une grande table ovale. Donc, toujours sapé dans sa combi noire avec des liserés bleus et surtout toujours son visage placide, centré,
ouais, grisâtre, voilà, son aspect un petit peu inquiétant, enfin en tout cas assez atypique. Et il sait pas quoi vous dire, il commence par putain, vous avez foutu un sacré bordel, et toi tu te permets de piquer un corps dans la banque de Terra Genèse, mais qu'est-ce qui vous a pris, quoi? Vous voyez pas que c'est assez le merdier ici, non? Monsieur, C'est qui fait le face dans le groupe là, parce que... Oui, monsieur, exactement, oui. Monsieur qui a des putains de responsabilités et qui est obligé de vous torcher le cul parce que vous faites n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est pas monsieur, c'est Yel. ouais, Yael, vous nous avez imposé la cavale. Je craignais pour mon corps biologique et qu'il ne me soit jamais restitué. C'est pour ça que j'ai pris la liberté d'aller le récupérer avant de partir. Ouais, de toute façon, on va pas gérer ce merdier maintenant. Quoi qu'il arrive, c'est un actif qui appartient à Terra Genèse. Je l'ai rajouté à votre rapport. Vous gérez ça avec les services financiers, moi j'en ai rien à secouer de cette histoire. Moi ce que je veux des résultats. Vous en êtes tout avec ces putains de tarés d'intégrer. Et justement, ça faisait partie du plan pour pouvoir s'approcher et devenir intime avec le groupe, et j'ai sacrifié justement mon corps et ils ont opéré sur moi des modifications et du coup on peut avoir plus d'informations sur leur plan et leur projet à venir. Du coup là il t'observe un peu plus longuement et dit ah ouais la moustache qui bleuit et les canines qui s'allongent, c'est pas pour rigoler, quoi. Et l'odeur. Là j'y suis là. J'y suis et d'ailleurs j'ai payé un peu cher. Ils ont dû m'enlever ma pile corticale pour qu'ils aient totalement confiance en nous. Et vous imaginez bien la position dans laquelle je me retrouve. Là, il te regarde. Là, il te regarde vraiment, vraiment abasourdi. Dis putain, oui, carrément, ouais. T'es pas allé avec le dos de la cuillère. Je ferai tout pour vous. Pour le bien de la mission. Commencer ta négation, totalement. Fais-moi un petit jet de détermination, Brice, qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Magnifique. Un échec. Et ouais, bah écoute, ça, pour l'instant, t'as une dette, t'as une balance d'actifs passifs beaucoup plus importante du côté du passif avec Terra Genèse. Alors, on gérera ça plus tard. Moi, je veux savoir où c'est que vous en êtes réellement. Le fait que tu te fasses passer pour un de ces tarés, c'est pas suffisant. Vous avez des résultats, vous avez des choses? Ouais, je me tourne vers Akia, c'est elle qui a l'info. Bah, y a pas que moi qui ai l'info. Comment qu'on nous a demandé de comment réaliser un attentat déjà. Ah putain, oui. Parce qu'il y a celle-là d'info déjà. Ah oui, elle, oui, ça va coûter encore un peu de thunes en fait, parce que il va falloir sacrifier un labo. Ouais, donc on nous a demandé de faire sauter un de vos labos secrets qui manifestement n'est pas si secret que ça. Ouais. Et il s'agirait de celui où vous faites des tests, enfin où il y a des tests qui sont faits par rapport à des armes de destruction massive. Donc oui, on est certain déjà que c'est taré effectivement d'intégrer planifie des attentats tout simplement. Hein. On est face à une organisation terroriste. Il y a déjà quelques bombes qui ont explosé. Voilà. Et là il te dit mais comment ils ont su ça? Putain, ils sont vraiment partout, quoi. Ouais, ils ont des taupes, hein. Oh là là. ils ont des taupes. Des hommes taupes sûrement. C'est des gars. Ouais, à mon avis, le génome de taupe. Ouais, ça devrait pouvoir se faire. On va organiser ça, on va foutre nos meilleurs codeurs dessus. On va balancer un deepfake sur les réseaux, on va foutre vos visages et on va siminer tout ça. C'est pas un problème, ça. Ça vous permet d'avancer. C'est parfait. C'est qui le gars qui vous a commandé ça? De toute façon, on joue carte sur table, hein, avec. Ah oui, bah enfin moi j'étais parti pour jouer complètement carte sur table. Hein.
Ouais, c'est un certain Faulkner qui a l'air à la tête d'un groupuscule plutôt extrémiste, quoi. Il prend toutes ces infos en compte. Bah, on en Et- a appris d'autres, hein. Ah oui, Non, parce mais que pas tout. vous aviez l'air de nous prendre pour des gentils Des guignols qui mettaient un petit peu comment dire, le chaos là où on passe, mais on a quand même récolté pas mal d'autres informations. Et donc là, je vais lui balancer tout ce que je sais de la manipulation au niveau des esprits, par les intégrés et par quelque chose extérieur aux intégrés qui utiliserait des moyens inconnus. Là, Bien sûr, je mets en parallèle avec le fait que j'ai également découvert que l'écosystème de Bluewood, ou la forêt plus précisément, arrive déjà plus ou moins à se connecter à notre réseau. Donc elle serait en train de se connecter à notre réseau et à certains des cerveaux aussi, des gens. Donc là, il pose ses deux mains sur la table, il se penche en avant. Il dit sérieusement, t'es en train de nous dire que la forêt se connecte au cerveau de ces tarés. Ouais. Ou Affirmatif. quelque chose dans la forêt, quoi. En tout cas, mais t'as même en remontant dans le temps, t'avais même capté que le hack provenait. On avait une origine. Oui, on a une vague. origine qui se trouve à une centaine de bornes, je crois, au nord de la. Mais là, on parle de l'attaque sur le portail, carrément. Oui, l'origine du hack du portail. Ouais. Là, Ouais, j'ai bah, l'origine ça, du hack du portail, mais je sais pas, enfin, je sais pas si ça a la même origine pour le hack des cerveaux ou de notre réseau, quoi. Bah, on peut en faire part aussi, quoi. Oh, oui, bah complète. De toute façon, je balance tout à notre très cher supérieur. Ok, du coup, il prend tout ça en compte, ça. Ouais, je lui montre des preuves. Tu sais, j'affirme pas ça comme ça, évidemment. Tu sais, Ouais. j'ai fait des copies, des trucs. Je lui balance les infos. S'il connaît rien, il y fera examiner par ses experts s'il veut, mais toutes les preuves sont là, quoi. Oui, il mettra les autorités compétentes C'est ça, ouais. sur le sujet sans aucun problème. Et ok, on va s'occuper de tout ça. On va aller pointer à cet endroit qui se trouve à une centaine de kilomètres. Mais là, c'est un petit peu le merdier sur Arborea. Les choses ont accéléré. Il y a plusieurs attaques qui ont été perpétrées. Il y a une bombe qui a explosé près d'un bar hier, notamment. Du coup, il rajoute. On a un problème beaucoup plus sérieux sur le tapis. Et je vous cache pas que le fait que vous soyez plutôt bien vu par les intérêts risque de nous enlever une sacrée épine du pied. Vous avez dû voir que les réseaux sont plutôt verrouillés en ce qui concerne Harmony. Il nous reste peu d'influence et peu d'actifs sur place. On essaie de tenir les derniers points névralgiques de l'activité de Terragenèse là-bas, mais ça devient de plus en plus chaud. Il y a notamment ce putain de gang des ombres qui ont pris le contrôle de la plupart des cornes d'abondance et qui ont organisé un énorme marché noir, ce qui a donné les coups des franches aux intégrés. Et visiblement, on a eu des infos de quelqu'un qui était... merde, j'ai plus le mot. Un infiltré? Non, comment on Oui. dit c'est ça, c'est un infiltré? Je sais pas. Bah, si c'est un mec de Terragenèse qui bosse chez les ombres, Ouais. c'est un infiltré, ouais. Ouais, ok. On a un infiltré chez les ombres qui nous a informé que visiblement une cellule désintégrée était sur un énorme coup. Un attentat d'envergure assez important qui pourrait affecter Harmony, voire la colonie entière. Youpi. Mais d'accord, mais enfin tout ça, nous on n'est que 3. Bon, on était payé au SMIC avant de se retrouver dans cette situation. Si on arrive à... On n'arrête pas de jouer nos vies là. Ouais. Si on peut recueillir plus d'informations que votre indique, peut-être que vous me permettriez d'obtenir un nouveau corps ou une pile corticale.
au mieux, tu auras une pile, un nouveau corps. Tu viens de récupérer ton corps que tu as perdu pendant 40 ans. Tu dois être bien dans tes baskets, non, quand même? Une pile, très bien. Je serais pas contre une petite montée en grade. Moi, il rebondit sur ce que tu dis. Il te dit, je vais t'expliquer la situation, elle est relativement simple. Il y a 5 fois plus de civils et potentiellement d'intégrés que de personnes travaillant pour TerraGenes, de personnes armées, je veux dire. Quand je dis 5 ou 10, on pourrait très bien fabriquer une armée de drones et flinguer tout ce qui bouge. Mais est-ce que tu penses que la colonie tiendrait longtemps avec une doctrine telle que celle-ci? On est obligé de... On marche sur des œufs, là. La population, elle est à cran. Elle commence à manquer des biens les plus évidents. Les intégrés nous mettent la pression. Ils commencent à avoir une bonne partie de la population de leur côté. Si on rentre dans une guerre frontale, ça va être beaucoup plus compliqué que ça, sans compter qu'il faut composer avec cette putain de forêt. Et là, vous avez le plancher de l'antigrave qui se désopacifie un peu, et avec la canopée bleue en dessous. Vous savez très bien que si on commence à faire n'importe quoi avec la forêt qui nous entoure, ça va se retourner contre nous. Donc on est un petit peu, comment dire, dans une situation compliquée. C'est pour ça que avant de prendre des mesures radicales, on aimerait bien essayer des méthodes un peu plus souples. Ah, on n'a pas bien compris, on est sur la même longueur d'onde, juste un petit quelque chose quoi, pour donner un peu de cœur à l'ouvrage, quoi. En fait, je joue ma carte, je sais qu'ils sont dans la merde et j'en profite. Ok, bah du coup, qu'est-ce que tu demanderais en fait? Ouais, une montée en grade, si tout se passe bien. Ouais, bah quand même, ouais. Sortir du placard, retrouver des fonctions en fin de mission, quoi. Bah là, Lester, il te regarde droit dans les yeux avec ses pupilles noirâtres, sans blanc, sans iris, sans rien. Il dit t'inquiète pas pour ça, Mo. Je te promets que quand tout sera fini, tu auras la place que tu le souhaites sur la planète que tu le souhaites. Si ce putain de portail se réactive, je te garantis que tu seras le premier à l'emprunter pour aller où tu veux. Mon banco. Il me manquait un petit truc là pour... Je me demandais un peu. J'aimais bien ces arbres. J'avais une question pour lui aussi. Ouais. Par rapport aux ombres, comme il sait que c'est une femme, donc je lui dis, comme vous savez que c'est une faction quand même puissante sur Bluewood, est-ce que vous pensiez pas qu'ils auraient aussi tout intérêt à ce que le portail remarche? Et est-ce que vous imaginez pas peut-être un petit rapprochement d'intérêt avec les ombres, histoire de lutter peut-être de concert contre l'influence des intégrés? T'avouerai, Akea, que c'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est qu'on part pas avec de très très bonnes relations avec eux, dans le sens où on leur fait la guerre depuis 5 ans. Et là, on a fait en sorte de tenir nos biens sur Arborea. Donc on a tapé un petit peu dans le gras de leurs effectifs. On a pincé pas mal de leur cadre. Tu repenses à Kiri qui s'est fait pincer. Ouais, Kiri s'est fait pincer, d'accord. Bah tu sais, quand tu étais à son entrepôt, t'as vu un message. Ouais. Et du coup, il te dit voilà, on va pas dire que nos relations avec eux sont au beau fixe, et ils profitent de la situation là sur Harmonie pour s'en mettre plein les fouilles, quoi. Mais oui, très certainement qu'à terme, ils seraient intéressés par l'ouverture du portail, c'est certain, mais oui, on a quelques problèmes relationnels avec eux. D'accord. Est-ce que vous voulez, à tout hasard, que notre groupe puisse essayer de jouer les intermédiaires? Si vous avez une offre à leur proposer, ou si eux ont une offre à vous proposer? Après tout, nous sommes déjà plus ou moins des... Comment? Enfin, on a déjà un petit peu un pied dans les ombres. Hein. Tout le monde nous considère comme des parias. Ça choquerait pas qu'on aille les voir. Ok, pourquoi pas si vous pensez que vous êtes plutôt bien placé. Mais faut que j'en réfère aux plus hautes instances, voir ce qu'on peut leur proposer. On avait l'habitude de tolérer certaines de leurs activités, d'en proscrire d'autres.
J'ai peur qu'on ouvre la boîte de Pandore avec ces gens-là. Ça me semble une solution préférable à rester coincé sur Bluewood, séparé du reste de l'univers pour l'éternité, non? Effectivement, vu comme ça. Dites-leur qu'on est prêt à négocier à ce moment-là. C'est noté, chef. Ok, et bien là-dessus, il vous quitte. Il vous file les coordonnées d'une planque sur Harmonie. D'une planque qui est tenue par Terra Genèse et qui vous permettra un petit peu d'avoir une base d'opération là-bas. Et vous file aussi un petit véhicule de transport pour rejoindre Harmonie. Oh, on est bien. On est bien. On est bien, mais du coup, t'as dealé une pile pour plus tard, du coup, va falloir faire les missions sans, c'est ça? Ouais, bah écoute, c'est déjà mieux que rien. Hein. Oui, oui. On trouvera peut-être chez les ombres. Bah, concrètement, même en fait, la création de doubles, de forks, etc. et de duplication de piles, c'est tellement quelque chose de touchy et de proscrit partout que même pour Terra Genèse, se procurer une pile, ça fait l'objet de démarches administratives conséquentes, ça se fait pas comme ça, quoi. D'accord. Peut-être qu'elle vient pas du coup de Blue, il faudrait rouvrir le portail. Ouais, enfin, il serait... concrètement, si tu veux t'en procurer une, tout est piratable, tout est faisable. Des blueprints de piles pirates, ça existe. Mais en tout cas, Terra Genèse ne peut pas... Voilà, en tout cas, il prendrait pas l'initiative de filer une pile comme ça, sans... Et puis à mon avis, chez les ombres, ça va coûter la peau des fesses. Hein. Au marché noir, ça doit coûter une blinde. Très certainement, ouais. Va falloir se rendre utile, quoi qu'il en soit. Attends, on est déjà au taquet, là, moi, je trouve. Le sort de la planète repose sur... Bah, on est peut-être pas la seule équipe, mais je nous trouve plutôt efficace, ouais. Même si, de temps en temps, on est obligé de taper un petit peu sur leurs troupes, mais ça... Sinon, le prochain gars que Mo il zigouille, on pourrait lui extraire sa pile, la formater. Alors, ça me semble contre mes principes, je trouve, les plus élémentaires. Ok, alors qu'est-ce que vous faites? Moi, il va falloir que je retente de baisser mon stress parce qu'il est au taquet là. J'y pense pas pendant les actions, malheureusement. J'aurais pu. De toute façon, on est attendu sur Arborea rapidement ou on a quelques jours? Sur Harmonie, Sur Harmonie, ouais. bah, disons que c'est plutôt pressé parce que vraiment il vous a parlé d'une cellule terroriste très active qui prépare un très gros coup. Donc bon, vous n'êtes pas non plus à un jour près, mais l'idée c'est pas de traîner non plus. Mais moi, si vous voulez, on peut faire une ellipse, vous vous retrouvez à Harmonie dans votre camp de base et vous pouvez faire un tour de table pour des actions un petit peu... ouais, bien sûr, pas de problème. Bah, si on n'a rien à faire ici de particulier, on peut tenter. Yep. On n'a jamais foutu les pieds à Harmonie. On n'a jamais foutu les pieds à Harmonie. Ah bah non, voilà. Voilà. C'est tout neuf. Classe. C'est tout neuf, effectivement. Bon, c'est pas tout à fait comme sur Lus, parce que vous vous doutez bien que c'est compliqué de trouver quelque chose de similaire à Harmonie. Harmonie, c'est une cité beaucoup plus petite que qu'Arborea. Mais c'est aussi une cité beaucoup plus singulière parce que du coup, elle est plus jeune et elle s'est implantée dans une zone où la forêt a beaucoup plus d'emprise. Et du coup, en fait, quand vous arrivez à Harmonie, votre IA de localisation vous indique que vous êtes à Harmonie. Vous volez au-dessus, mais la seule chose que vous voyez, c'est la canopée en fait. Et Harmonie est vraiment au sein de la forêt, est vraiment intégré à la forêt. Tous les bâtiments, etc. sont enchevêtrés, se font une place au milieu des arbres gigantesques de Bluewood. Donc c'est vraiment une toute autre ambiance qu'Arborea, qui était quand même beaucoup plus
beaucoup plus urbanisé. Là, c'est urbanisé, mais disons que les matériaux intelligents composent sans cesse avec la forêt qui ne cesse de prendre de la place, surtout dernièrement avec les news que vous avez pu constater, etc., sur les réseaux un peu alternatifs, les réseaux que ne bloque pas Terra Genèse, surtout avec cette histoire d'objets connectés qui sont perturbés et qu'après coup, la forêt en profite pour s'étendre un peu plus. D'ailleurs, quand vous arrivez à votre camp de base, c'est une espèce de préfabriqué un matériau intelligent qui pousse, entre guillemets, autour d'un grand tronc sans être invasif, donc sur plusieurs niveaux, sur 2 ou 3 niveaux. Et vraiment, vous êtes entouré d'arbrisseaux, d'arbustes et de faune, quoi. Ok. D'ailleurs, le véhicule personnel que vous avez est beaucoup trop imposant pour voler correctement sous la canopée. Donc vous avez été déposé sur le toit du bâtiment, en fait. Qui dépasse à peine la canopée. Voilà. Ça marche. De toute façon, notre véhicule, il reste garé là et il nous attend si on en a besoin, quoi. Je sais pas. Peut-être. Il n'est pas téléguidé pour rentrer à Arborea. Non, vous le gardez, ce véhicule. On le garde, très bien. Bah déjà, on va se rendre à la planque, voir un petit peu à quoi ça ressemble, et puis peut-être pour faire un point sur la situation de la ville, vu que les infos qu'on avait me semblaient complètement limitées et parcellaires. Ouais. Bah, bon, là où vous y êtes, à la planque, c'est l'espèce de bâtiment en colimaçon que je vous ai décrit qui épouse les contours d'un arbre qui doit avoir plusieurs siècles. C'est sur 2-3 niveaux, hein. Vous avez des espaces personnels et puis sûrement un atelier et puis une salle commune. Et du coup, si vous faites le point un petit peu de la situation à Arborea, ce qui se passe, c'est que effectivement, les ombres ont pris le contrôle de la plupart des cornes d'abondance. Terra Genèse est retranché sur 2 avant-postes et il tente tant bien que mal de garder le contrôle sur ces 2 derniers avant-postes. Et quand tu dis garder le contrôle, c'est bataille rangée ou Alors c'est plus de la guérilla. Et du coup, vu que Terra Genèse a concentré l'essentiel de ses forces sur Arborea et le portail, ici on trouve un sous-effectif, alors que plutôt que de se retrouver dans une guerre ouverte qui aurait pu faire beaucoup de victimes, et ils ont préféré se replier, garder ces 2 avant-postes, et là en gros la ville est plus ou moins aux mains entre les intégrés et les ombres, quoi. Ok. Nom de Dieu. Ok. Bah écoute, je vais te demander si je connais un responsable des ombres sur Harmonie, du coup, vu que c'est ma faction. Eh ben écoute, bien évidemment, c'est ce fameux Chris que t'as fait passer. Qui en a profité, qui a profité de tout ce bordel, il a pas perdu le nord. Hein. Ah oui, il a pas perdu le nord, le gars, il est là depuis quelques jours. En fait, il a été catapulté, parachuté sur Harmonie pour gérer cette nouvelle situation et gérer les intérêts des ombres. Ah, ça tombe bien. Oui, ça tombe bien, oui, surtout que du coup, je me félicite de l'avoir aidé et qu'on ait de bonnes bases. Si je peux prendre le temps juste dans notre petit QG là, de me défouler sur le sac de frappe qui pend à la branche, ou je sais pas. Ouais, totalement, y a un sac de frappe qui peut pendre à une branche. À quoi tu penses lorsque tu te défoules comme ça? Qu'est-ce qui te passe par l'esprit? Qu'est-ce qui te fout en rogne? Qu'est-ce qui te donne envie de te défouler là? Mitch. Ouais, Mitch. T'as foutu un habillage en réalité augmentée avec la tête de Mitch. Mais je pense qu'en vrai, c'est aussi Lester qui m'énerve. Parce que ouais, c'est les gars qui sera pas en première ligne, et là on est reparti. Je nous regarde, nous 3, ça me rappelle plein de fois où on nous a filé
avec mes compagnons d'armes, des missions totalement suicides, sous-effectif, pas de matos, allez-y quoi. Donc voilà, j'ai ce genre de pensée aussi, en me défoulant. Ok, très bien. Bah écoute, fais un test de corps à ce moment-là. On fera un petit tour de table après pour les autres. Ah, peut-être pouvoir baisser un petit peu. C'était une Quoique, réussite. attends, le stress c'est... ouais, Ah, c'est ça une va. réussite. Ah, si, ça passe. Ouais. C'est 7 au moins. Donc tu réduis de 2 de stress et t'apprends quelque chose d'intéressant. Avec le sac, en discussion avec le sac de frappe. Non. Sinon, j'ai pu aller faire un footing, j'en sais rien. Enfin, Ouais, complètement, oui, bah, l'idée c'est que tu te défoules physiquement, donc effectivement, t'as pu faire un petit footing aussi. Qu'est-ce que tu peux apprendre d'intéressant? Tac, tac. Alors attends, je regarde un petit peu les diverses choses que j'ai sous le coude. Ouais, non, pas ça. ça c'est trop bien. Non, non, non. J'essaie de m'arranger un petit peu avec toutes les horloges que j'ai. Quelque chose de logique. Ouais. Bah écoute, clairement, ça filtre pas trop sur les réseaux. Alors t'as dû avoir déjà quelques footage movie de ce genre de choses. Mais t'as clairement vu des portes, par exemple d'habitat ou des accès à des secteurs s'ouvrir pour laisser passer des branches ou des racines. Putain. Ok, Blood a pris le contrôle des compteurs Linky. Ok. Mais vraiment c'était coordonné quoi, les portes s'ouvrent et il y a trois mecs qui passent. Et... Ok. Enfin, des branches, ouais, des branches. Ouais, des branches et des racines quoi, clairement. Ok, je pensais que c'était des... Ça répondait par exemple, ça pouvait assister des intégrés. Ou, non, là c'est vraiment la forêt quoi. Ah mais oui, mais du coup ça te fait penser au labo qu'on avait été voir au tout début. Tout à fait. Ouais, éventré par les branches et les racines. Ok. Bah, on va faire un petit topo tactique en retournant auprès des collègues. Mais entre ce qu'Ake a appris de celui qui est du taulier local, moi je fais état de l'état de la ville. Et voilà quoi. Ça marche. Et du coup, les autres, vous voulez en profiter un petit peu pour réduire votre stress, enfin faire des choses un petit peu annexes. Ouais, parce que pareil, j'ai toujours un petit peu de stress, mais pour changer, je vais faire autre chose. Ouais. Comment? Tu m'as dit qu'il y avait des opérations de type guérilla un peu partout. Ouais. Donc en fait, comment? Moi, je sais pas, on va peut-être passer, je sais pas, une journée peut-être. Je vais agir en tant que street medic en fait pour aider les gens. D'accord. Ok. Indépendamment du fait qu'ils soient de chez Terra Genèse ou chez les Ombres. Ouais. Voilà. Donc je m'imprègne un petit peu de l'atmosphère de la ville et puis je vais aider les gens avec mes compétences médicales quoi. Ça marche. Eh ben écoute, parfait. Tu vas jouer ça sur la mémoire. Ouais. Tu profites sûrement d'un flux de réseau qui se fait beaucoup plus important, d'un tag sur un échauffouré autour d'une corne d'abondance qui est tenue par les ombres. Et en fait, il y a des civils et notamment des intégrés qui essaient d'en prendre le contrôle, enfin du moins d'avoir accès à des biens et services. Et du coup, ça tourne un peu vinaigre. Les gars des ombres n'hésitent pas à rejeter manu militari les civils qui s'en approchent à coups de battes, de matraques, etc. Les gars de Terra Genèse sont totalement absents. Hein. Là, c'est vraiment inter-harmonie, je dirais. Et du coup, ouais, tu apprends du coup que qu'effectivement, c'est les ombres qui tiennent les infrastructures vitales d'harmonie, et que ils usent de leur pouvoir avec une main de fer.
Ouais, logique, ouais. Ok. C'est noté. Bah, en revenant, je partagerai ces informations avec mes 2 collègues. Ok. Et que fait pendant ce temps Brice, du coup? Je perds du Ouais, stress. vas-y. Oui, exact, exact. Bah moi, je vais essayer de me trouver une pile corticale ou un blueprint pirate. Je vais faire une recherche sur le réseau, utiliser une identité anonyme, VPN. Je vais essayer de me protéger comme un noob, mais j'essaie d'aller farfouiller dans l'internet. Ok, ça marche. Du coup, ça va être plutôt sur de la mémoire, là. Ça va faire appel à NordVPN. Merci pour la pub. Ça va faire appel à tes connaissances. Donc, un petit test de mémoire déjà pour essayer de trouver un blueprint pirate. Sur Google, Avant tout. tout à fait. Ok. Facile de réussir, c'est facile. Ouais, alors je pense que t'as pas trop de mal à trouver un blueprint de pile corticale. Ce qui va être plus compliqué, c'est de la produire. Ça va te demander 2 choses. Ça va te demander le matériau rare dont elles sont composées. Et ça va te demander aussi une corne d'abondance. Ah oui. Et, et ça, est-ce que je vais pouvoir le trouver facilement? Bah là concrètement, Ça va me demander plusieurs jours. Ouais, déjà, et surtout ça va te demander peut-être des ressources et des négociations importantes avec la potentielle personne qui aurait ça, quoi. D'accord, d'accord. Mais est-ce que quand même cette ressource, je peux la trouver? Oui, tu sais, avec des bons moyens, on peut tout trouver. D'accord, d'accord. Bon, on peut considérer alors que j'ai acquis la blueprint. Non, Ouais, il ouais. va falloir la ressource et la corne d'abondance, ok. Très bien. Aucun problème, ça marche. Ensuite, bah du coup, allez-y, faites un point sur ce que vous voulez faire là, à Harmonie, par rapport à ce que vous a dit notamment Esther. Donc l'idée, c'est d'empêcher un attentat qui va se produire très très rapidement, très bientôt. Ouais, assez majeur, visiblement. Mais on sait pas où. Vous avez pas trop d'infos, vous savez juste qu'il prépare un gros coup, quoi. Ouais, voilà, c'est ça le truc, oui. Est-ce que dans l'intervalle, on a le faux attentat s'est produit du côté d'Arborea? Oui, complètement. Ok, Avec, parce que, avec vos cabines en deepfake, on croirait que c'est vous, quoi. moi, je vois 2 trucs. On aurait intérêt à établir le contact avec les ombres par ton biais, Kia, mais peut-être c'est plus... Mince, putain, je suis fatigué. C'est plus pressé d'essayer d'empêcher l'attentat, et sur la base, voilà, si le faux attentat c'est passé, on peut essayer de recontacter Faulkner fort de cette info. Disons qu'on a été obligé de se planquer jusqu'à Harmonie, quoi. On est à Harmonie, on a été obligé de fuir jusqu'à Harmonie, on a su que c'était aux mains des intégrés. Ouais, c'est une ça. super Là, on idée. est là. Ouais. C'est une super idée parce qu'on pourra demander à Faulkner qui dirige dans le coin, quoi. Voilà. Complètement, parce qu'en plus, limite, s'ils ont besoin de monde pour leur grosse opération, maintenant qu'on vient d'en soi-disant réussir une, c'est possible qu'ils nous fassent intégrer l'équipe qui est censée faire le prochain, quoi. Allez, Donc, ouais, super idée. juste chercher à contacter Faulkner. Je sais pas s'il nous avait laissé un billet, je pense. Ouais, alors vous En aviez... Misty ou j'en sais rien. Vous aviez convenu de vous retrouver dans la forêt, mais vous avez donné aussi un contact pour l'avoir de la manière discrète. Quand vous l'appelez, quand vous l'appelez, il comprend parfaitement que vous avez dû faire le dos rond suite à l'attentat sur le labo d'armes de Terra Genèse. Il vous félicite, bien évidemment, et lorsque vous lui posez la question de savoir qui vous pouvez contacter à Harmonie, ouais, je vais juste te demander un petit test de détermination, voir un petit peu comment ça se passe avec Faulkner quand même. C'est moi qui parle? Ouais. Allez. Oh là là, la détermination de mots. En même temps, on a vu ma gueule partout 8 fois, donc...
C'est aussi sur cette base-là que c'est moi qui parle, peut-être. Oui. Putain. C'est un échec. Ouais, je m'exprime mal. Ouais, je pense que le fait de le baratiner comme ça te met la pression. Tu vas me faire un petit test de détermination cette fois-ci pour le stress lié à ce mensonge et à ce baratinage que tu es en train de mener. Bon, ça va, ça se passe bien. Réussite. Ça, je me rends pas compte que je baratine mal. Ouais. Non, mais en fait, ce qui se passe... En fait, Faulkner t'explique que c'est hyper tendu ce qui est en train de se dérouler à Harmonie. Il te dit qu'il a plus trop de contact avec le groupuscule qui tient l'essentiel des activités des intégrés sur place. Il te donne juste un nom. Il te dit, je sais pas où ils sont en ce moment là. Ils ont complètement coupé les ponts. On a décidé de fonctionner en cellule totalement indépendante. Il faudrait que tu essaies de retrouver Volrod. Volrod. Si tu le croises, tu dis que tu viens de ma part. Surtout s'il a vu la vidéo de l'attentat, je pense que tu n'auras pas de souci avec lui. Mais voilà, pour plus de précautions, on a décidé de totalement couper les ponts, quoi. Bon, bah, très bien. On reparlera vite et en face à face, je l'espère. Pourquoi j'ai dit ça? Genre une fausse menace ou j'en sais rien. Non, c'est pas mon intention. Il raccroche et il te dit, après, avant d'avoir raccroché, ouais, n'oubliez pas que vous menez le bon combat. Ouais, ouais, truc là. Ouais. Manger des pommes. Ah non, enfin je sais plus. Bref, je raccroche avant de... On va dire une autre connerie. Ça marche. Ensuite, que fait Aka pendant que Mo digère sa conversation avec Faulkner? Je faisais rien de particulier, j'attendais d'avoir les infos. Et bon, puis, t'as les infos, c'est pas un problème. Hein. Bah voilà, donc on sait qu'il faut contacter Svolrod. Ouais. Bah moi j'ai simplement suggéré à ce qu'on ne tarde pas et qu'on aille contacter Volrod. J'ai pas d'action particulière à faire en fait. Ouais, de belle idée, c'est que le Volrod, il est pas sur le réseau. Hein. En plus d'avoir coupé les ponts avec la cellule principale d'Arborea, bah, il est pas contactable comme ça, quoi. Voilà. Ok. Bah du coup, on peut peut-être se mettre tous les trois à chercher de notre côté. En même temps, comment Bryce de sa constitution de nouveau intégré avec de plus en plus de poils bleus, il va peut-être pouvoir assez facilement trouver des informations. Et puis l'ami Mo, dont la tronche est affichée partout dans des endroits qui se mettent à péter, où il y a de la violence, où il y a des morts, peut-être que lui aussi il aura des facilités pour trouver des infos. Ouais, du coup, c'est vrai que Bryce, en plus d'avoir la pilosité de plus en plus bleutée et jaunâtre, tu commences à avoir le nez qui grossit et qui se relève, et tu commences à avoir les naseaux qui s'écartent, en fait. Tu commences à avoir un début de groin, quoi. C'est bon, ça. Eh ben, moi aussi, je vais aller me promener, histoire de me faire des copains. Bah ouais. Bah, ce que je vous propose, c'est de faire un tour de table avec des méthodes différentes pour essayer d'avoir des infos sur ce Volrod. Yep. Tu m'as dit qu'il n'y avait rien sur les réseaux. Hein. Bah, en tout cas, il a pas de profil sur les réseaux sociaux, tu vois. Oui, j'imagine. Mais tu peux peut-être trouver des infos sur lui. Ouais, c'est de... Ouais. Bah, de toute façon, moi je vais faire ce que je sais faire. Je vais essayer de fouiller les réseaux. Il a quitté Discord, il a fermé son Messenger, quoi, tu vois. Ouais, je comprends, ouais. Il a pris un pseudo, tout. Je vais essayer de fouiller les réseaux. Parce que je pense que je ne servirai pas à grand chose en me baladant juste comme ça dans la rue, quoi. Ok. Très bien, mais écoute, qu'est-ce que tu utiliserais, la technologie du coup, j'imagine? Bon, oui. Ok, ça marche. Ben, vas-y, fais un petit test de technologie pour voir ce que tu trouves. Allez.
Ouest, c'est là. Hop. Ah, tiens. Là, comme quoi, des fois. Ah non, Oh, mais t'as rajouté combien là? 3, ouais, c'est ça. rien. Bah, j'ai pas eu de bonus particulier à part ma stat. Ouais, c'est ça. Bah écoute, tu trouves un vieux profil de ce Volrod. En fait, c'est un biohacker qui s'est installé sur Bluewood en même temps que l'installation de la colonie, vraiment dès les premiers instants, puisqu'il est arrivé avec les premiers colons et notamment Terra Genèse. C'est un ancien employé de Terra Genèse. Et c'est un biohacker plutôt brillant, pour pas dire exceptionnel. Ça fait pas dans sa vie un biohacker. Oh ben ça hack les génomes. D'accord. Donc c'est un spécialiste de la... Modification génétique, ouais. Des modifications génétiques. Ok. Ouais. Ok. Que fait Mo pour avoir des informations sur ce Volrod? Je pense que je vais traîner les rues, je vais essayer de me rapprocher des deux fameux points encore tenus par Terra Genèse, voir s'ils sont soumis à des attaques ou des caillassages ou que sais-je, ou de la pression de la part d'intégrés qui leur ferait le... Ouais, j'essaie de repérer des groupes d'intégrés actifs, quoi. Ouais, bah alors, du coup, si tu charges de ce côté-là, tu peux facilement... Il y a régulièrement des sittings, des flash mobs organisés devant les 2 derniers remparts de Terra Genèse. Vraiment, il y a une pression assez folle qui leur est mise dessus. Du coup, t'as très régulièrement des manifestations devant l'un des 2 bâtiments en leur demandant d'aller dehors, de dégager et de retourner à Arborea, Harmonie. Harmonie, c'est Bluewood maintenant. C'est ça le slogan. Harmonie, c'est Bluewood. Ok. Il n'y a pas des gars un peu plus énervés que les autres des blue blocs. Ouais, il y a toujours des agitateurs beaucoup plus virulents qui n'hésitent pas à tenter de forcer des passages, des checkpoints, de tenter de saboter l'infrastructure. À quoi tu penses exactement? Bah, de me mêler à eux, quoi, qui me reconnaissent s'ils ont déjà vu ma tête sur les réseaux, ouais, m'enquérir auprès d'eux, quoi, à qui il faut parler pour mener des actions un peu plus poussées, parce que ici on s'emmerde. Je dis ça tout en jetant un pavé. Ouais, ok. Bah écoute, je pense que on va faire ça sur une scène assez courte, mais l'idée c'est que tu trouves un bloc qui se prépare à attaquer de manière frontale un des 2 bâtiments de Terra Genèse. Donc avec tes faits d'armes, tu peux facilement l'intégrer. Et du coup, pour savoir un petit peu le retour que tu pourras avoir, l'idée ça va être sur un jet de violence, de voir un petit peu la répercussion que tu pourras avoir et les retombées que ça pourra t'offrir. Ok. Bon, le risque, bien évidemment, c'est que ça tourne mal toute cette opération. Bien sûr, bien sûr. Mon seul jet de violence, il était pas assez... Ouah, Ça va, c'est mais réussi quand même. Plus 3, ouais, je fais pas des très bons jets. Ok. Bon bah, échauffouré. Ouais, bah écoute... Ah bah la hiérarchie. Ouais, vous attaquez frontalement un des 2 bastions de Terra Genèse à coup de... pas de molotov concrètement. En fait, tu vois qu'ils utilisent... ils utilisent des espèces de bombes au sport. Alors, ça te semble assez étranger parce que t'as jamais vu ça. Du coup, c'est totalement bluewoodien, puisque c'est des fruits de certains arbres de Bluewood qui explosent au contact pour disséminer des graines, en fait. Donc quand ils tombent de très haut de leur cime, ça fait vraiment un nuage de spores et de graines. Pas de spores du coup, parce que ce serait des champignons, mais voilà, de pollen et de graines, pour répandre leur influence. Et du coup, l'idée en fait, c'est vraiment de tenter
qu'il y ait des pousses, des arbres sur le moindre centimètre carré de l'espace du bâtiment de Terra Genèse. Et du coup, s'ils attaquent ces pousses, bien évidemment, il y a la faune, etc. qui réagit. Voilà, c'est vraiment de l'attaque biologique bluewoodienne. Et du coup, voilà, vous attaquez le bâtiment à coup de ces fruits-là. Ça se passe plutôt bien. Je pense que j'ai pas pensé à l'attaque de la forêt, donc pour moi, c'est vraiment une guerre de hipsters pour l'instant. je jette du pollen sur les flics. Ouais, c'est juste du très long terme, quoi. Il voit loin, quoi. Et du coup, ça se passe plutôt bien. Tu finis la soirée dans un bar loin de là qui est tenu par des intégrés. Et t'es repéré par un certain Simmons. Et vous finissez la soirée ensemble autour d'un verre. Qu'est-ce que tu lui dis à ce Simmons? Il est pas modifié lui, hein. C'est encore un transhumain classique. Moi, je fais le révolutionnaire surmotivé, quoi. Et je cherche à savoir s'il connaît un peu des pontes, des gens qui décident, quoi. Mais je cherche, je robe pas trop, hein. Je cite des noms. Je cite Faulkner. Ouais, tu donnes ton contact de Faulkner, tu parles ton fait d'armes. Ouais, je reparle même de Kazé à l'époque, au cas où il refasse surface. Et j'ai entendu parler même d'un certain Volrod qui serait bien chaud ici, parce que jeter des bombes à pollen, ça va moins. Ok, très bien. Ce que je te propose quand même pour tout ça, l'attaque, c'était quand même assez risqué. Je vais quand même te demander un jet de détermination pour voir comment ça se passe au niveau de ton stress. Et surtout pour tenter cette opération un peu délicate. Donc c'est un 7-. C'est un échec. Je te propose de prendre 2 stress, et ensuite de refaire un test de détermination pour voir comment ça se passe avec Simone. Moi je les double. Simmons. Ouais. Allez. C'est une réussite. Il dit ouais, je vois que t'as plutôt assuré sur Arborea. Par contre, si tu crois qu'on peut approcher Volrod comme ça, c'est pas si simple. Même moi, ça fait un bail que je l'ai pas vu. À l'époque, je bossais avec lui dans les labos de Terra Genèse. Il m'a un peu tout appris. C'est un sacré biohacker. Ça m'étonnerait pas qu'il prépare quelque chose de gros comme t'as pu l'apprendre. À mon avis, certains vont se réveiller avec quelques modifications génétiques non voulues, si tu vois ce que je veux dire. Il va faire muter les gens, quoi. Ça, c'est bon. Enfin, ça dépend. Moi, je deviens pas un homme oiseau, y a pas moyen. Un mot pigeon, ça me dit que dalle. Ok. Mais est-ce que t'as aucun... Ouais, tu sais pas du tout par où il pourrait traîner ou... Ouais, mais... il s'est enfilé un jus de calebasse fermentée, il a un petit coup dans le nez, la soirée s'est bien passée, il parle plus que de raison. Il dit non, ça fait longtemps que sa cellule s'est totalement isolée, on a juste des échos, mais apparemment il prépare une sacrée bombe génétique, quoi. Ça va être un truc de malade. Ok. Bon, c'est déjà pas mal comme info, ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Très bien. Que fait Brice? Ben moi, avec ma gueule d'intégré, je vais essayer d'arriver jusqu'à Handlercube, où il y a une forte concentration. Si je peux faire des rencontres en ville et me faire conduire là où il se passe des décisions importantes, où on répartit des rôles à jouer, des opérations. Ok. Ou peut-être même des cobayes, parce que je suis tout à fait disposé à expérimenter. Ah, intéressant. Ouais, bah du coup, il y a une espèce de... Il y a une réunion assez importante, ça. Des intégrés qui
ils vont décider de la marche à suivre, notamment concernant Arborea, parce qu'ils considèrent que du côté d'Harmonie, c'est quasi acquis. Et lors de cette soirée, on propose visiblement, l'organisateur de la soirée propose ce qu'ils appellent une connexion. C'est assez obscur, t'as du mal à savoir ce que c'est, mais c'est visiblement une espèce de rite initiatique ou d'introduction beaucoup plus poussé. Bonsoir Satori. Donc si tu le souhaites, tu peux t'y rendre sans aucun problème. Ah bah, bien sûr, je vais pas m'arrêter là. Je vais au bout des choses. La réunion se passe dans ce qui semblait être un bâtiment administratif de Terra Genèse. Ce qui te frappe en fait, c'était un bâtiment rectangulaire assez anguleux, avec une face beaucoup plus imposante que ses côtés, sur 3 niveaux. Mais en fait, ce qui te frappe, c'est que il prenait beaucoup de place, mais désormais, c'est la forêt qui prend beaucoup de place, parce qu'en fait, de l'intérieur et de l'extérieur, tout le toit a été éventré, comme si les branches avaient ouvert le toit, tu vois. Et désormais, c'est vraiment un lieu ouvert et totalement colonisé par la forêt. Je frottais une grosse racine pour me gratter le dos. Et effectivement, il y a des fruits juteux au sol, t'as qu'une envie, c'est de croquer dans l'un d'eux. Et il y a pas mal de monde, il y a une 50aine d'intégrés, donc beaucoup modifiés comme toi, certains à des stades plus ou moins avancés. Et la première fois que tu vois ça, t'en vois des totalement modifiés. Alors je vous ai décrit Misty qui avait encore une apparence bipède tout en tirant vers le Havien, mais là tu vois carrément des transhumains qui sont dans des morphes animales en fait. Donc tu aperçois très certainement un phacochère mais qui parle le transhumain, très certainement une espèce de pie bleu-noir perché sur une branche et qui est en train de papoter avec sa collègue à côté. Voilà, certains sont allés au bout du concept quoi. Oui, je suis très impressionné, je vais attendre de voir ce qui va se passer quand même. Je fais mon timide pour l'instant. J'essaye d'identifier les personnes quand même que j'ai autour de moi, vu que c'est un truc un peu secret et obscur. S'ils pingent leurs identités, ouais, alors s'ils ne dissimulent pas. Du coup, non, il y a pas mal de... T'as des tags qui sont affichés. Vous êtes dans une espèce de toile locale. En fait, il y a un hub local qui s'est créé avec divers forums de discussion. Et du coup, vous êtes tagués localement. Donc, t'as rapidement les identités des unes et des autres. Voilà, c'est pour au cas où j'en ai besoin, que je sache qui y avait, quoi. Ouais, bien évidemment. Et du coup, sur une espèce de promontoire racineux, je dirais, tour à tour, divers orateurs et oratrices se succèdent pour vanter les mérites des actions qui sont en cours. Mais surtout, ce qui te frappe, c'est qu'ils sont persuadés de ce qu'ils font, bien évidemment, comme j'ai toujours décrit. Mais surtout, ils sont persuadés que si le portail se réouvre, ils vont être face à un terrible danger. Pour eux, le seul moyen de survivre, c'est d'intégrer la forêt et de garder le portail fermé. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de la soirée, tu sens des perturbations au niveau de ton réseau local. Et je vais te demander un test de technologie, s'il te plaît. Du coup, tu sens des intrusions, des choses comme ça, en fait. Comme si on essayait de pénétrer ton implant réseau. Ah oui, d'accord, le mien propre. Ouais. Du coup, tu peux les accepter ou les refuser, ces entrées. J'ai des réminiscences de l'opération d'Akea. Je les vois venir maintenant.
Je vais les refuser dans un premier temps pour rester lucide. Ok, tu les refuses, mais tu vois... Je m'en ai séqué le Bakea. Ouais, t'as quelqu'un qui se tourne vers toi, à ta droite, et qui te dit t'as vu ça? T'as vu ça? C'est fou. C'est fou, non, mais vraiment, faut pas réouvrir le portail. Ils ont complètement raison. Il faut rester sur Bluewood, il faut rester ici et finir notre villa. Tu as raison, la symbiose et l'harmonie, c'est la solution à tout. Il faut rester et prendre possession de cette planète et la préserver de toute intrusion transhumaine. Je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que tu fais ensuite, Brice? Donc j'imagine que c'était ça en fait, ce qu'ils appelaient la connexion. Ouais, que tu as refusé. Voilà, ça allait pas plus loin. Est-ce que je vais essayer d'aller voir parmi les intervenants qu'il y a eu s'il y en avait d'autres qui parlaient de mutations poussées ou autres, histoire de me présenter et de lui tirer les verres du nez si possible. Peut-être que ce serait quelqu'un en contact avec ce fameux personnage qu'on recherche. Ouais. Bah du coup, il y a un certain Whitehead qui a pris la parole pendant un bon moment, qui était plutôt virulent dans son discours. Alors qu'il parlait, il y a eu la diffusion d'énormément de mèmes qui prônaient le fait que de toute manière, tôt ou tard, tout le monde deviendrait désintégré, qu'il le veuille ou non. Et du coup, il prônait vraiment l'intégration par la force, en fait, hein, avec un discours assez virulent. En fait, il est totalement transformé, lui, à l'heure actuelle. Et il ressemble à un de ces félins assez agiles qui se trouvent sur Bluewood. Mais du coup, c'est pas des félins prédateurs, du coup, puisqu'il n'y a pas de prédation sur Bluewood. Leur seule utilité, en fait, c'est de se faire les griffes sur les écorces et du coup de nettoyer les arbres de Bluewood. Et aussi, ils sont plutôt agiles, du coup, ils montent en hauteur dans les arbres et ils peuvent enlever certaines branches mortes qui peuvent gêner la progression, la croissance de certains arbres, etc. C'est des nettoyeurs et des récupérateurs, en fait. Putain, des félins cantonniers. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis? Ah bah je vais me présenter, je lui dis que j'ai réussi à m'enfuir d'Arborea pour venir me réfugier ici et profiter de plus de liberté. Terra Genèse serre la vis là-bas à cause de tous les attentats perpétrés dans la capitale. Mais je lui dis que je nous trouve trop impuissants dans cette lutte contre la transhumanité. Les bombes à sport et la mutation simple ne suffit pas. J'espère quelqu'un aussi brillant que lui aurait eu peut-être dans l'idée de créer peut-être une race plus puissante pour être plus efficace, pour combattre l'oppression de Terra Genèse et les autres corpos ou anti-intégrés qui nous combattent. Parfait. Ben écoute, fais-moi un petit test de détermination, voir un petit peu comment ça se passe. Même tu vas en faire 2. Celui-là, il va compter pour ton stress. Donc c'est un échec. Parce que du coup, le fait d'avoir résisté vaillamment à cette intrusion, t'es un petit peu stressé. Je te propose de prendre de stress. Et ensuite, tu vas refaire un test de détermination pour voir comment ça se passe avec Whitehead. Ok, oui. C'est une réussite. Réussi le bon. Ok, eh ben écoute, je pense que Whitehead est plutôt séduit par ton discours et surtout par tes faits d'armes. Et il te dit
Ouais, on va avoir besoin de gars comme toi, ouais. Écoute, rejoins-moi. Il te donne une date, un jour, une heure, ici, et tu pourras être utile d'une manière beaucoup plus efficace. Super, compte sur moi. Et on va s'arrêter là-dessus, les amis. Donc, Brice, ok, je prends une petite note. Avec Whitehead, le chat blanc. Bon, c'est pas tout à fait un chat, qu'on soit bien d'accord. Je le vois bien comme, je sais pas si vous connaissez Saga, là, le comics, avec cette espèce de chat filiforme sans poil, qui s'appelle Mensonge. Mon Dieu. Et il est tout bleu en plus, voilà, c'est un peu l'idée. Allez, je me bascule en discussion. Hop là, bien sûr, à chaque fois qu'on switch sur ce overlay, ça bug. Ça fonctionnera jamais ce overlay, je crois. C'est la forêt. Ouais, c'est ça. Allez, bon, on va débriefer un petit peu comme d'habitude. Brice va finir par lui donner des idées, c'est ça, Mini Steph. Et oui, très certainement qui fait sa toilette, Whitehead. Bah allez, bon, vas-y, tiens, commence, Brice. Bah pareil, hein, sur les mécaniques, sur ce qui s'est passé, s'il y a des choses qui t'ont moins plu, voilà, etc. Pas que du bien et du Oui, oui. Bah, disons que c'était pas. Moi, ça allait, hein, malgré la tension avec le contrôle à la sortie du bar qui pouvait vite dégénérer, je m'en suis très bien sorti. Ouais. J'ai pas eu. Faut dire que t'as bien botté en touche, quoi. Ouais, bah attends, j'ai plus de piles, je botte en touche, je me déleste, je cours, je m'enfuis. Mais du coup, ça s'est bien passé, ouais. Pas de blessure, pas de stress, à part là un peu à la fin, mais c'est 3 fois rien, hein, comparé aux autres, ils ont ramassé. Mais ouais, c'est bien mieux avec ces jets de détermination à tout va, ou que nous on a vraiment d'avantage là-dedans. Du coup, on ramasse du stress dès qu'on fait quelque chose d'un peu soutenu. C'est sympa. Ok. Et puis l'intrigue, enfin même les intrigues, t'as réussi à une imbrication de plein de personnages, de factions et de mystères qui sont passionnants, et c'est un vrai régal d'évoluer dans Bluewood. Je suis content d'arriver à Harmony depuis le temps qu'on en parle. Ça va être chouette, ça a l'air freestyle. Ouais, c'est cool. Ouais, mais du coup là, ce qui est vraiment sympa avec cette espèce de scénario enquête, c'est qu'il se construit vraiment au fur et à mesure, hein. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je fais juste que construire enfin, que gérer mes horloges au fur et à mesure. De temps en temps, je rajoute des menaces supplémentaires, voilà. Tout avance un petit peu. C'est cohérent, ça colle, c'est prenant. J'adore les idées de Rask et Tips quand ils interviennent. C'est vrai que ça rajoute beaucoup de grains, c'est sympa. Du coup, ça me demande pas mal d'improvisation, alors j'espère que ça tient la route niveau logique et tout, mais ouais. C'est assez intéressant en tout cas comme exercice. Mini-Steph nous dit ne connaissant pas le jeu, est-ce que la thématique transhumaniste et le duel entre technologie et écologie est propre au jeu ou à ton scénario? Alors du coup, Into the Dark, ça permet de vraiment de simuler n'importe quel jeu, n'importe quel univers hard SF et transhumaniste un peu. Bluewood, c'est une planète présente dans un supplément d'Eclipse Phase. Par contre, tout le reste là, c'est un scénario qu'on crée plus ou moins au fur et à mesure. Moi, j'ai juste mis quelques points de départ. Notamment, on a choisi ensemble le fait que c'était le portail qui tombait à rade, et après on a construit autour de ça. Et pour les thématiques, c'est des thématiques que j'aimais beaucoup dans Eclipse Phase, le transhumanisme, et notamment l'opposition technologie-écologie avec dans Eclipse Phase, c'est pas mal axé sur les revendicataires, ceux qui veulent retourner sur Terre, etc. Donc c'est vrai que du coup c'est des thématiques qui me plaisent, et du coup j'aime bien faire évoluer un jeu. Donc non, c'est pas spécialement propre à ce jeu, puisque du coup avec Into the Dark, tu peux à peu près tout jouer à niveau SF en fait. Voilà, là c'est juste qu'on a pris un axe vraiment transhumaniste et très écolo technologique, parce que du coup la planète de fait pousse à ça, quoi. En fait, avant de se lancer dans cette campagne, j'avais donné 4 choix de planètes.
Et 3 ou 4 chats de plot, je crois. Donc voilà, on a fait le choix de Bluewood et du plot du portail. Ouais. Voilà. Du coup, bah vas-y, Mo, à toi. Moi, j'étais arraché ce soir, donc j'ai Ouais. pas. Mais bon, c'est la fatigue. Ouais, Après, ça s'est pas trop senti, ça va. Ouais, bah de mon côté, ça s'est ressenti parce que j'étais pas dedans alors qu'il se passait plein de choses justement. Je trouve que ça se tient bien quand même, justement l'enquête et ce qui se dessine quoi. Et même j'aime bien notre choix d'affiliation et tout, ce que ça risque d'entraîner. Mais moi j'étais pas trop dedans, du coup j'ai pas trop ressenti la pression et tout. Et bah après je pense quand même que le système là il est un peu pour quelque chose parce que je trouve qu'il faut aller le chercher quand même ce stress, il faut qu'on y pense et si tu veux, il vient pas de lui-même ou enfin je sais pas, c'est assez peu naturel. C'est-à-dire c'est pas un reproche que je te fais de pas nous enfiler ou de nous en faire gagner. Je trouve ça compliqué. C'est-à-dire ça c'est un peu artificiel d'aller le chercher quoi. Ouais, complètement. Donc, Je suis assez là. Faut être en mode Play Toulouse un peu, parce que sinon. Et ouais, mais ça te tend pas les perches pour. Non, je suis assez d'accord. Contrairement à d'autres jeux, donc après, par contre, bah ouais, puis si, puis, alors, Tibbs, voilà, c'est les réussites assurées, ça je comprends pas. Mais c'est vrai que ça peut être annulé par ouais, voilà, maximum stress. Mais du coup, t'as beau tirer sur la corde, t'as du mal à y arriver à ces 5 de stress, quoi. Et ouais, alors, ouais, voilà. Mais sinon, l'histoire est top. J'étais pas prêt pour l'apparition de tous ces hommes animaux là. Je vais faire des rêves bizarres. Mais non, mais en fait, je suis très content de l'histoire là. Je pense que ça va mal finir. C'est très bien comme d'habitude. Il y a eu un putain d'enjeu en vrai. Et voilà, mais j'étais pas trop dedans perso. Voilà. Après, toujours un plaisir de retrouver Chaos et Tibbs. Mais ouais. Ouais, du coup pour rebondir juste sur le système, ouais, moi j'avoue que ça me manque les réussites mitigées, les 7-9. Ouais, et ça me manque... Alors tu vois par exemple, sur le fait que Akea soit blindé sur la technologie, que toi tu sois blindé sur le combat et que Brice soit blindé sur la bidouille, ça me dérange pas en soi. Du coup, même quand vous faites des échecs, vous pouvez réussir votre action, c'est pas la question. Mais du coup, quand tu fais une réussite pure, qui est qu'au moins le jeu te permette d'avoir un peu de complications ou des choix, etc. Parce qu'en fait, là, du coup, je me rends compte que sur ce genre de campagne ou sur ce genre de jeu, le fait qu'il y ait juste des résultats binaires, c'est un peu chiant, quoi. Voilà. T'es obligé un peu de forcer. Et du coup, il faut que les joueurs jouent un peu en Play Toulouse, acceptent de prendre plein de stress, ou dire ah ouais là quand même la situation était un peu tendue pour moi, allons pour un test de détermination quoi. Moi j'essaie de vous pousser à chaque fois, mais du coup si je vous pousse à chaque fois j'ai l'impression que ça vient que de moi, et à force j'ai l'impression de trop forcer la chose, tu vois. Mais je pense pourtant on n'est pas le mauvais groupe pour faire du Play Toulouse, mais justement le fait que ça vienne même pas avec nous trois, je me pose des questions quand même sur Ouais. sur le système. Ministef, est-ce que c'est vous les joueurs qui avez choisi le camp de la planète ou du portail au détriment de la forêt? Bah en fait au début il y avait 3 factions, juste il y avait Terra Genèse, les intégrés et Bluewood en fait, la forêt était une faction à part entière. Et du coup ils auraient pu choisir n'importe quelle faction, mais vu qu'ils étaient au départ employés chez Terra Genèse et puis que les choses ont tourné un petit peu mal d'entrée, ouais c'était un choix pour eux je pense d'être du côté de Terra Genèse quoi. Et ça s'est fait un petit peu naturellement, mais ils auraient très bien pu partir chez les ombres pour jouer les criminels ou partir chez les intégrés. Après le propre des agents doubles, hein, c'est qu'au dernier moment on peut toujours... On tourne la veste. Complètement. Ouais, parce que si je peux rebondir vite fait là-dessus, Ouais, sur vas-y, cette histoire bien de sûr. faction là, il n'y a rien de dit que Akea, qui est donc à l'origine fait partie de la faction des ombres, déjà, elle tourne pas 100% pour les ombres en laissant tomber Terra Genèse. C'est pas dit que que Mo reste complètement aussi fidèle à Terra Genèse, et Bryce, c'est pas dit qu'il finisse pas intégré, donc voilà, donc pour l'instant, disons que pour l'instant on est sur un point où on est plus ou moins pour Terra Genèse, mais ça peut évoluer quoi. Si on venait à muter par exemple dans le truc là de... comment il s'appelait, de Volrod, c'est rigolo. Bah là ça nous ferait réfléchir peut-être à autre chose.
Après, mini-Steph, c'est un système PBTA? Non, pas tout à fait. C'est inspiré, vaguement. Je dirais plutôt que c'est un système simpliste, mais pas forcément simpliste, ça veut pas dire mauvais. Hein. En fait, tu jettes 2d6 plus Karak. Quand t'es hors combat, sur 7-, c'est un échec. Sur 7+, pardon, c'est une réussite, et donc 6-, c'est un échec. Mais t'as 0 move, t'as 0 manœuvre. T'as juste des spécialisations qui te permettent d'avoir plus 2 selon si tu utilises la spécialisation. Et t'as aussi des petits pouvoirs uniques qui rentrent en compte de temps en temps. Mais c'est tout. Et en combat, par contre, tu as les échecs, les réussites, mais aussi les réussites mitigées sur 7-9. Voilà. T'as du stress qui t'apporte, si t'arrives à 5, t'as plus le bonus de Karak, mais on se rend compte qu'on l'atteint rarement. On est obligé d'un peu forcer pour l'atteindre, je trouve ça dommage. Voilà, ça fait une bonne base pour un PBTA-SF, mais faudrait faire un mix, enfin, voilà. À l'état, je suis content de jouer Bluewood, mais le système, pour rejouer de la RDSF et ce type de scénario, je pense que j'essaierai d'avoir quelque chose d'un peu plus poussé, notamment pour avoir au moins des choix difficiles. Je trouve que dans les BTA, ce qui marche bien, c'est ces putains de 7-9, quoi. Voilà. Tu peux en infliger du stress sans nous faire le jet ou pas? En combat, oui, uniquement. En combat. Peut-être c'est ça, il faudrait généraliser le 7-9 sur tout jet, quoi, j'en sais rien. Ouais, en plus on pourrait à la limite généraliser 7-9, c'est pas déconnant. Hein. Bah, c'est ce que j'allais dire, je pense, juste après. Ouais. Parce qu'en fait, non seulement la réussite, elle est à 7-9, elle est pas à 8+, comme dans les autres. Donc t'es déjà un cran en dessous, mais en plus, t'as pas la réussite mitigée. Donc en fait, par rapport au jeu où on a joué d'habitude avec ce genre de lancer de dés et ces caracs, on est vraiment vraiment plus simple pour réussir quasiment tout ce qu'on fait, quoi. Ouais. Donc là, c'est bien parce qu'on se modère sur certains trucs, et notamment on se modère sur la détermination. Moi, je fais exprès de pas mettre des points dedans typiquement, parce qu'en plus, si je monte en détermination, derrière, je prends plus de stress. Enfin, c'est la fête, quoi. Ouais. Donc oui, si vous êtes tous d'accord là-dessus, et si le MJ trouve que c'est pas gênant, je préférerais autant qu'on généralise les réussites mitigées, comme on l'a toujours fait dans ce genre de truc. Puis dans l'absolu, c'est facile à tweaker. Hein. Je veux dire, sur 7-9, je propose une situation qui empire, un choix difficile, un prix à payer, et c'est parti, quoi. Ouais, c'est pas comme si t'as pas l'habitude, quoi. Ouais. Il peut y avoir un point de stress aussi. Sur tout échec, j'en sais rien. Ouais, oui, par exemple aussi, ouais. Bah, déjà, on va tweaker le 7-9. Déjà, je pense que ça peut être bien. Et parce que du coup, comme ça, je suis pas bloqué dans mes caracs où je lance le dé pour le LOL, quoi. Ouais, c'est ça. Je peux pas rater. C'est là. Ah oui, là, c'était bizarre, oui. C'est tellement confortable. T'es là, tu fais, bon, bah, j'ai fait 14. Ok. Tout va bien. Ouais, prochaine séance, on prend les 7-9, je suis d'accord. Ok, bah vas-y, tiens, toi, Tibbs. Bah du coup, moi, plein de trucs à dire. Alors de fait, on va voir pour commencer sur ce système. Ouais, je suis complètement d'accord avec Mo. Il faut absolument, enfin avec Rask maintenant qu'on n'est plus en jeu, excuse-moi, il faut absolument, ouais, effectivement, rajouter cette petite notion qui crée tant de jeux, quoi. Ça crée tellement de jeux, les trucs, les décisions difficiles. C'est clair. Donc ouais, ça, je suis à fond pour ça. Ouais, non, au niveau des autres mécaniques, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau de la soirée en elle-même, bah déjà, je suis super content de rejouer à ce jeu que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était plutôt très très cool. J'ai enfin pu faire la spécialité de mon perso, hein, qui était une IA de psychochirurgie. J'ai enfin pu faire de la psychochirurgie. Donc, ouais, c'est vrai. Je suis ravi. Par contre, j'espère que ça va pas déranger du coup Chaos, que je modifie un tout petit peu le comportement de son perso, que je vienne jouer un peu avec sa façon de l'interpréter du coup. Oh bah oui, hein, c'est bien. Non, parce que c'est intrusif comme truc, hein, à mort. Hein. Donc c'est pour ça, il faut quand même que le joueur il soit pas contre le fait. Après, je pense que c'est complètement ce que logiquement aurait fait mon perso. Tu vois, dans son histoire de bien commun, machin, j'ai modifié un petit peu tes pensées et tout, mais il faut pas que le joueur soit gêné par ce genre de truc, quoi. Sinon, juste je le fais pas. Non, c'est bien. Justement, c'est cool de savoir que nos persos, ils sont pas aussi loyaux que ça entre eux, quoi.
déjà que tout nous réussit, si on peut se faire des petits coups en douce, c'est bien. Oui. Mais toujours dans l'intérêt commun, bien sûr. Ok. Bon, mais très bien, c'est chouette si ça t'a plu aussi. Moi, j'aime beaucoup comment l'histoire évolue. Voilà, c'est vrai que le jeu, je pense qu'en le tweakant, peut-être que ça ira mieux. Voilà, c'est pas du tout un PBTA, hein, c'est vraiment, c'est juste qu'il a repris voilà, quelques idées, mais ouais, on est obligé d'un peu trop tirer sur la corde pour arriver à avoir des complications, donc c'est un peu dommage, donc on va voir si ça va mieux avec les 7-9. L'histoire en elle-même, bah, moi je pense que ça s'entend, je me régale avec cette histoire totalement SF et bien perchée avec les thématiques là qui sont abordées. Ouais, un futur halluciné où les gens ont envie de devenir des animaux et s'intégrer à un écosystème, je trouve ça génial. Voilà. Et puis ouais, c'est plutôt chouette. Faut que je retouche un petit peu à tout là, que je crée de nouveaux shots, de nouvelles menaces, mais c'est vrai que c'est intéressant à mener en tout cas de cette manière parce que du coup, sans être sur un PBTA, tu peux quand même mener une partie comme un PBTA en fait. C'est très simple, ce système d'horloge, vraiment l'appliquer à tout et ça te permet de mener des campagnes très facilement et sans préparation. Je te l'ai pompé hein, sur. Là, en ce moment, je fais du monde des ténèbres avec ça. Avec des horloges, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça marche bien, hein, carrément. Hein. Bon, je dis sans préparation, j'exagère un peu, tu vois. T'écris des fronts ou des horloges, et puis roule, quoi. C'est vrai que c'est bien efficace. Ça décomplexe, en tout cas, sur les choix de tes joueurs, quoi. Parce qu'en fait, les fronts avancent quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent. Donc, tu te retrouves pas à vouloir les refoutre sur les rails, diriger, quoi. Ouais. Carrément, ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, tu peux le dire, Tipza, sur l'histoire, y a pas de souci. Hein. Oui, enfin, je voulais pas te couper vu que t'étais parti dans un truc, mais ouais, je trouve l'évolution de l'histoire vraiment super intéressante. Avec la situation qui se dégrade, qui part en sucette comme ça, avec du coup une guerre quasiment ouverte entre les trois factions, entre les ombres, les intégrés et Terra-Genèse. Et puis surtout cette putain de forêt qui, on l'a découvert ce soir, hésite pas à non seulement à hacker le matériel, mais en plus à modifier l'esprit des gens. Et je pense que c'est une thématique qui colle à fond avec le perso que j'ai choisi. Quoi. Ouais. Donc je trouve ça tip top, forcément. Bah carrément, après c'est clair, ouais, ça permet... Je m'adapte aussi au perso et aux envies de la table, tu vois. C'est vrai que ça aide aussi à avoir quelque chose d'efficace, quoi. Mais ouais, c'est plutôt cool comment ça évolue. Mini-Steph, c'est quoi le principe des horloges? Ben, c'est relativement simple. Hein, je trouve ça dans The Sprawl ou dans Apocalypse World ou même dans Dungeon World. Dans Dungeon World, ça s'appelle des fronts, mais c'est exactement le même principe. Là, sur Bluewood, j'ai pris les mêmes horloges que dans The Sprawl. En gros, tu lui files un nom, tu lui files un type, tu lui files un but. Qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, si tu as une horloge, les grands méchants du bassin noir, leur but, ça va être de détruire le monde. Et l'horloge, du coup, elle va avoir plusieurs étapes. Ça va aller de 15h à 24h, à minuit. En tout, il y a 6 étapes, 15h, 18h, 21h, 22h, 23h, 24h. Et en gros, à chaque étape, il se passe quelque chose. Et en jeu, tu as deux choix. Soit cet événement, par exemple, à 15h, les fous furieux du bassin, ça va être... Ils mettent en place leur armée d'orques. Je te raconte n'importe quoi, tu vois. Et du coup, cet événement à 15h, il y a deux choix pour qu'il se produise. Soit c'est descriptif, soit c'est... je sais plus. Bref. En tout cas, soit les joueurs le voient en jeu, parce que ça se produit devant leurs yeux, par leur action, ou par leur échec, ou par leur inaction, en fait. Soit, toi, tu le décris, et de fait, l'étape, elle s'est résolue, puisque tu l'as décrit dans la fiction. C'est pour ça qu'on dit que c'est descriptif, en fait. Et du coup, à chaque fois, ben, t'avances comme ça, sur tes horloges. Sachant qu'en général, l'écran 15h, 18h, 21h sont plutôt soft. Et 22, 23h, 24h, ça s'intensifie. 24h, c'est un peu le principe des horloges de l'apocalypse. Genre à 24h, c'est la fin du monde. Ben là, 24h, c'est pareil. Lorsqu'une horloge arrive à 24h, son but se produit. Si par exemple, le but, c'est la destruction du monde, ben, la destruction du monde arrive. Et en général, pour aller au bout du truc, tu peux créer des actions spéciales par rapport aux horloges. Voilà. En gros.
Voilà, j'ai perdu la moitié des... Je suis pas très clair, je suis un peu crevé pour expliquer ça. C'est la bonne heure pour expliquer ça. Grave. Non, mais voilà, en gros... Mais je ferai sûrement... De toute façon, j'ai prévu une vidéo qui s'intitulera Pourquoi j'ai arrêté de préparer mes parties. C'est un titre complètement putaclic, hein, parce que... En vrai, j'ai pas... En vrai, j'ai pas arrêté de préparer mes parties, mais je pense que je vais énormément parler d'horloge, du coup, pour préparer des parties rapidement et facilement, en fait. Voilà. C'est là où il faut que la miniature ce soit absolument ta tête, C'est ça, avec la bouche en cul de poule. c'est ça. Pourquoi j'ai arrêté de préparer mes parties? Bande de nazes. Non, voilà, l'idée, ce sera d'expliquer les horloges, du coup, parce que c'est applicable en dehors des PBTA, en fait. C'est vraiment une gestion de scénario qui est hyper efficace, quoi. Ouais, bah les horloges, la fête c'était The Sprawl, hein, de toute façon. Hein. La saison 1 de The Sprawl, t'avais 5 horloges avec 5 On se fait corpos. rouler dessus. Quand t'arrives à 23h sur une corpo, ils veulent te tuer, et puis bah tu le sens, tu l'as senti en jeu, qu'ils voulaient te tuer. Hein. Ça s'est passé d'ailleurs très très rapidement. Il faut que les horloges soient et pour cible les PJ, alors là, oui, c'est... Ça pique. Ouais, c'était affreux parce que 5 horloges à se battre contre, quoi que tu fasses, tu fais toujours t'en as fait avancer une ou deux quand même, quoi qu'il arrive, c'était faisable. Et concrètement, The Sprawl, c'est un putain de jeu pour apprendre cette méthode-là, parce que du coup, le jeu est très structuré, vu que c'est un jeu à mission, et t'es obligé de gérer les horloges, puisque le cœur du jeu, c'est les horloges de mission, composées en horloge d'investigation et une horloge d'action. Donc t'es obligé de les utiliser, en fait. Et je trouve que c'est une bonne école pour apprendre à utiliser les horloges The Sprawl, clairement. Voilà, bon, passer cette étape de théorie un petit peu de... rôliste, c'était chouette, c'était vraiment une bonne partie, je suis content d'être revenu là-dessus. Merci à tous ceux qui l'ont suivi, merci à vous les joueurs, c'était chouette. Bah, merci à toi. Passez une bonne fin de soirée les gens, passez une bonne nuit. Et oui, bientôt la vidéo, pourquoi j'ai arrêté de préparer mes parties, ça tourne mal. Le pire système de jeu. Ouais, c'est ça. 10 méthodes pour ne plus préparer vos parties, la troisième va vous étonner. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Brice Chaos? Je voulais faire un raid. Ah oui, tiens, on va faire un raid. Merci d'y avoir pensé, t'es génial. Chez qui on va lancer un raid? Voyons voir. Merci Whipping. Salut. On va faire un petit raid. Alors, merci Whipping. Salut. On va faire... Hop, il y a Data Reaper. Il est venu raid chez moi la dernière fois, on va raid chez lui. Il jouait à Yakuza 0, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est parti, bien. On va voir ça. Non, pas host, raid, putain. Ça m'a manqué de stream aujourd'hui. Putain. Ça y est, c'est nimp. Ça y est, allez, je raid, c'est parti. Allez, dans 5 secondes, le raid est lancé. Bisous à tous. Bisous tir, allez, on est intime maintenant. Bisous Ministef, bonsoir tout le monde. Allez, j'arrête de dire des conneries, je lance le raid. Salut. Salut, ciao.